La troisième proposition de Davos Social concernant les institutions représentatives du personnel vise la protection des représentants du personnel pour faire en sorte que cette protection soit limitée à la discrimination liée au mandat et ne couvre pas l'ensemble du mandat du représentant du personnel. Aujourd'hui, un représentant du personnel a un statut totalement dérogatoire aux salariés ordinaires. Nous disons un salarié protégé est d'abord un salarié ordinaire qui a la même protection que les autres salariés, par exemple sur l'appréciation du motif économique, et cette appréciation doit être faite par l'employeur sous le contrôle du juge judiciaire. Par ailleurs, du fait de son mandat, il est possible effectivement que ce salarié fasse l'objet de mesures discriminatoires de la part de son employeur, par le biais de mutation, par le biais de sanctions, voire par le biais de licenciement. Et nous voulons réserver à l'inspecteur du travail le seul contrôle de la discrimination liée au mandat. Donc l'inspecteur du travail aurait un seul rôle, c'est la discrimination liée au mandat. L'objet de cette mesure est de limiter le contrôle de l'inspecteur du travail au plein exercice du mandat et au caractère non discriminatoire du projet de l'employeur vis-à-vis du mandat du salarié protégé. En revanche, l'exécution du contrat de travail, pour le reste, relève du juge judiciaire et à cet égard, le salarié protégé serait traité comme les autres salariés de l'entreprise. Cette proposition n'a rien d'exceptionnel puisque c'est déjà le rôle de l'inspecteur du travail en matière de transfert de contrat de travail des salariés protégés d'une société à l'autre quand le contrat a été transféré par une disposition légale qui est l'application de l'article 1224.1. Donc nous demandons simplement la transposition au licenciement de ce qui existe pour le transfert des salariés protégés.